Salut à tous, c'est Massa en direct du studio. Alors aujourd'hui on va apprendre comment faire une bassline de style un peu minimal techno. Donc là ce que je vais faire écouter, un son hyper connu, Tarantula Pleasurecraft. On va essayer de faire un petit son un peu comme lui, surtout au niveau de la basse en fait, tout simplement. C'est très utilisé en minimal, j'en ai entendu pas mal des sons comme ça. Et en fait c'est hyper simple pour vraiment modéler et créer vraiment une bonne basse. Donc là, on va écouter ça rapidement. Hop. Là, c'est le petit tom qu'on entend ici. Attention. Voilà. Tout simplement, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Donc, pour commencer ici, je vais prendre un kick. Donc, un kick, tac tac, je vais dans mes samples. Fais voir celui-là un peu. Alors, faut pas prendre un gros kick en fait, qui t'arrache les oreilles, surtout suivant le style que vous faites, parce que ça sert à rien en fait. Parce qu'au final, alors là, juste un petit truc, là au niveau des fondus, donc quand vous allez mettre un fichier audio, normalement il va vous afficher des fondus. C'est ces petits traits rouges à la con là. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est ici, on voit que l'attaque du kick elle est bouffée. En fait, ces fondus ils sont là automatiquement pour éviter les clics numériques. Donc là, je sélectionne, je vais à droite, et là on voit de suite qu'il y a une différence. Alors que si je le remets comme unité, le kick en fait, l'attaque elle est bouffée. Donc pensez-y, à chaque fois que vous mettez un fichier audio, hop, je affiche les fondus. Donc c'est clic droit, afficher fondu. Et au moins comme ça vous évite des mauvaises surprises. Surtout, parce que je vois pas mal de gens sur les forums qui disent ouais, à chaque fois mon premier kick de mes drops il est bouffé. Ben en fait c'est ça. Moi aussi ça me le faisait pendant un moment, j'avais jamais compris. Et en fait, tout seul, connement, j'ai réussi à le trouver quoi. Donc là, j'ai fait un fichier pour le kick. Hop, je vais sélectionner, consolider pour me faire un fichier, un clip. Et là, pareil, les fondus des deux côtés. Tac, pour éviter encore les mauvaises surprises. Je vais doubler la piste du kick, la renommer SC, donc sidechain. Et ici, je vais la muter, celle du sidechain. J'expliquerai pourquoi, en fait. Je vais faire un tuto sur le sidechain, expliquer vraiment ce que c'est. Vous allez voir à peu près pourquoi, en fait, je vais le faire. Donc là maintenant, on va faire la basse. Donc je vais insérer une piste MIDI. Je vais aller dans les instruments. Hop, je vais mettre sampler. Donc sampler, c'est le même que sampler à peu près. Il y a deux trois options qui changent, mais c'est pas énorme. Franchement, moi, je préfère utiliser le sampler. Il est hyper simple et prend pas la tête, hein. Donc là, en fait, ce genre de basse, on va les faire avec des toms. Donc là, des toms, pas besoin d'aller chercher bien loin. Je vais aller dans les samples de base de Ableton, ici. Et ici, il y a les toms. Donc les toms, c'est ça. Donc, je vais pas prendre ce genre de tom là, comme ça. Parce qu'il y a un aigu de fou. Là, je vais prendre ceux-là. Voilà. Déjà, on commence à entendre un peu le style. Donc, je vais prendre le low. Hop. Donc ici, sur le low, là, on a vraiment le spectre, etc. Donc là, je vais augmenter légèrement un peu l'attaque pour éviter que justement il soit trop, qu'il y ait un petit clic après quand je vais les installer. Le spread pour qu'il prenne un peu plus d'espace, la vélocité pour qu'il soit un peu plus fort. Hop, et là je sélectionne CTRL Maj et M et ça me fait une enveloppe MIDI. Donc là ici, j'oublie pas d'appuyer sur le bouton de préécoute pour écouter. Et en fait, du coup, avec le sampler, je vais pouvoir jouer avec les notes en fait. Donc du coup, un seul son en fait, et ben je peux le jouer comme si c'était un synthé ou autre. Donc là, le son de base est toujours sur C3. Moi, je vais aller sur C2 pour vraiment chercher un peu plus de basse. Donc là, j'élargis un peu. Hop. Alors, ici, hop. Donc là, il est pas très fort parce qu'il me baisse là. Alors, donc hyper simple. À chaque fois, en fait, il faut placer la basse. Donc, euh, on va dire à la fin du kick, tout simplement, pour faire simple. Là.
après le deuxième, c'est le G. Tac, et donc après pour faire les deux coups d'un... Hop, c'est... Hop. Allez mon gars. Oui. Voilà, donc c'est à peu près ça. Je vais pas chercher non plus à faire la même tonalité, etc. C'est vraiment pour vous montrer à peu près pour pouvoir utiliser ce style de basse après. Alors, voilà, c'est à peu près ça. Donc là, hop, je le double. Je vais baisser un peu. Donc là maintenant, ce que je vais faire, hop, ici, je vais aller dans les effets audio, je vais mettre un compresseur, et voilà. Donc là, en fait, tout simplement, j'appuie sur la flèche, sidechain, je clique, et je vais choisir le SC, donc le kick que j'ai mis, la piste kick en mute. Donc en fait, ça va me servir, en fait, le sidechain, ça sert en gros à empêcher la basse d'empiéter sur le kick, en fait. Je peux le faire pour n'importe quoi, je peux très bien faire empêcher un clap d'empiéter sur une basse, etc. Mais de base, en fait, c'est sur le kick. Donc là, j'ai fait ça, ici. Quand je joue, hop. Donc déjà, je vais baisser un peu le son. On voit ça. Donc en fait, ici, la flèche, plus je vais descendre celle-là, plus la basse, en fait, va être empêchée, on va dire, va être bloquée par le kick. Voilà. Là, on entend bien qu'elle est complètement limite mutée parce que... Donc là, le but, c'est pas d'essayer de bloquer la basse au maximum. Le but, c'est vraiment de lui donner un petit effet bounce un peu et qu'elle empêche, on va dire, d'éclater le kick. Donc là, n'essayez pas d'aller trop loin non plus. Parce que si vous allez trop loin, j'augmente l'attaque et tout. On entend un léger clic. Je sais pas si vous entendez, moi je l'entends bien. Vous pouvez essayer chez vous après. On entend un léger clic en fait et ça, c'est pas bon. Ça va vraiment, en plus, suivant comment est placée la basse, souvent, moi, ce petit clic-là me changeait carrément l'attaque du kick. Donc, du coup, voilà. Donc là, hop, je remets ici, tac, tac. Voilà. Non, ici. Voilà, léger. Ça, après, c'est vraiment des petits réglages. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, un petit EQ. Hop. Ici, le 8. Parce que je veux pas d'aigu. Je vais le mettre en 4. Pour que ce soit plus puissant. Là, après, est-ce que c'est nécessaire d'augmenter les basses? Oui et non. Pas vraiment. Je le mets vraiment ici. C'est vraiment pour nettoyer. Voilà. Donc là, on a vraiment, en fait, tout simplement, le style de base. Ah, super facile à faire, en fait. Moi, j'aime bien l'utiliser. C'est pas mal. Il y a un son aussi, je sais pas, taper sur YouTube ou quoi, Funk Agenda, ben, le son hyper connu What the fuck. Et si je me souviens bien, il utilise les basses comme ça. Je vais essayer de vous le faire rapidement. Hop. Oh là là. Tac. Voilà. De ce style-là. À peu près, bien sûr. C'est pas exactement le même... les mêmes notes. Donc voilà, en fait, tout simplement, ici, un petit kick. Et là, après, vous prenez un tom. N'importe. Bon, bien sûr, un tom, comme je l'ai expliqué, pas trop non plus, comme ceci, là. Le tom tout simple, ici, low. Vous pouvez baisser à... Alors après, là, au niveau des notes, en fait, j'aurais pu tout simplement ici baisser le transpose de 12, en fait. De 12, je baisse carrément, en fait, d'une octave. Je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Et du coup, en fait, j'aurais qu'à appuyer sur le C. Et ça m'aurait fait comme si j'étais sur C2. Mais bon, on va pas se prendre la tête. C2, tac tac, j'ai choisi ici, c'est à peu près les mêmes notes.
Voilà, tout simplement. Voilà, si jamais vous avez vraiment des problèmes de clic, n'oubliez pas d'essayer d'augmenter l'attaque un peu. Pas trop parce que sinon, en fait, on aura vraiment que la fin du kick, quoi, de la basse. Et si jamais vraiment ça persiste, essayez de changer de kick. C'est peut-être que le kick a trop de sub, on va dire, il est trop puissant au niveau des basses. Et du coup, il n'y a pas vraiment en gros de réelle différence entre le kick et la basse, puisqu'on entend limite que le kick, quoi. Même si on le sidechain à mort et tout, enfin, au final ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut pas trop chercher non plus à avoir un kick de barbare. C'est important, mais c'est pas non plus important. C'est pas trop de la big room, donc on n'est pas là pour avoir un kick qui fait limite toute la piste, quoi. Voilà, voilà pour ce petit tuto. N'hésitez pas à me demander des suggestions ou quoi, des petits rappels, ce que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Massa Massa DJ. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des petites requêtes si vraiment vous voulez que je vous montre 2-3 sons à faire suivant les tutos. Merci à tous et à bientôt. Ciao.